arriver le moment où le fruit va être mûr, comme il est en train d'être mûr pour la plupart. Si déjà le fruit devient mûr pour les hommes en armes, disposant des pelotons et consorts, a fortiori les civils. Nous aimerions d'abord commencer par honorer les ancêtres du parti en exécutant l'hymne du parti. Mesdames et messieurs de la presse, comme nous l'avons dit, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette belle salle de l'immeuble Merge et nous pensons que nous allons pouvoir échanger utilement sur les sujets de l'heure. Nous avons convié à cette conférence de presse pour vous donner le point de vue de l'IDPS par rapport à l'actualité présente. Et je m'en vais directement donner la parole au secrétaire général, celui qui tient la conférence, et après, nous pourrions procéder à un jeu de questions-réponses. Monsieur le secrétaire général, à vous la parole. Je voudrais vous souhaiter aussi la bienvenue dans ces lieux. Souhaiter que dans une bonne ambiance, cette activité se passe sans problème. D'entrée de jeu, je voudrais dire que depuis que nous sommes venus de Kananga, nous étions dans la tournée de redynamisation du parti. Nous sommes revenus ici à Kinshasa le 2 et le 6, nous perdions un grand combattant engagé avec qui nous avons été d'ailleurs sur tous les fronts. Il était dans l'équipe d'avance de Bujimaï, dans l'équipe d'avance de Kanang également. Je fais allusion à notre grand combattant, ancien président fédéral de l'UDPS aux États-Unis, Kabasele Wampanga Célestin. Je ne saurais faire cette activité sans le rappeler. Nous ne l'avons même pas encore enterré, comme vous le savez. Je sollicite, en tout cas, une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie de s'asseoir. Mesdames et messieurs de la presse, certes nous sommes éprouvés, et comme je disais, nous n'avons pas encore enterré notre héros, notre grand combattant Kabasele Wampanga. Nous sommes donc dans la tristesse, n'en déplaise, l'actualité politique du pays ne nous attend pas. Et M. Kabasele Wampanga s'est battu pour l'UDPS, pour le parti, pour ce pays. Donc, tout en le faisant, nous faisons le travail. Notre entretien, messieurs, mesdames de la presse, va tourner autour des enjeux. Nous avons eu il y a peu
la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda à Washington. Il y a eu aussi la signature à Doha entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23 de ce qui est appelé la déclaration des principes entre la RDC et l'AFC M23. L'occasion, nous allons aussi la saisir pour faire allusion aux propos qui ont été tenus tout récemment par le cardinal Ambongo sur une chaîne étrangère parlant du deal qui est en vue entre notre pays et les États-Unis. En effet, mesdames et messieurs de la presse, pour mettre fin à la guerre d'agression dont le pays est victime depuis 30 ans, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi, n'a pas ménagé d'efforts à tous les niveaux. Ainsi, pour la défense de l'intégrité du territoire, sur instruction du Président de la République, le budget de la défense a connu une croissance exponentielle. De la manière, selon les différents rapports de réduction de comptes, de la manière ci-après. Lorsque le chef de l'État accède à la magistrature suprême en 2019, le budget de la défense est de 248 millions de dollars. 248 millions de dollars. En 2022, sous l'égide du chef de l'État, on passe de 248 millions à 266 millions. Nous sommes en 2020. 2021, nous sommes passés de 266 millions à 359 millions. En 2022, ici, on est passé de 359 millions pour 2021. Pour 2022, nous sommes allés à 1 milliard 52 millions 654 000 dollars. Donc on passe de 359 millions à 1 milliard 52 000. Voilà. En 2023, nous sommes arrivés à 1 milliard 153 millions 552 000 dollars. Le rapport de réduction des comptes de 2024 n'est pas encore sorti. Comme vous le savez, il va sortir au mois d'octobre. Mais les prévisions, nous sommes à 1 milliard 500, environ 1 milliard 500. Donc, le chef de l'État est passé de 248 millions de dollars à 1 milliard 500 aujourd'hui. Comme vous allez le remarquer, messieurs, mesdames de la presse, la preuve est là. Par rapport à ses prédécesseurs, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aura été à ce jour celui qui donne tous les moyens financiers à l'armée pour défendre l'intégrité du territoire. En dépit de tous ces moyens financiers affectés à l'armée, de lourdes pesanteurs ont été constatées. Cette armée ayant été, depuis 25 ans, avant la sélection du chef d'État à la matière suprême, cette armée a été l'objet d'un processus d'affaiblissement programmé par les ennemis du peuple congolais. Tout le monde sait que lorsque la Fidèle accède au pouvoir dans ce pays, on a un chef d'état-major général, un Rwandais, James Kabarebe, et la mission n'était que d'affaiblir l'armée. Lorsque le chef de l'État accède au pouvoir, il trouve donc cette armée qui était dans un processus programmé d'affaiblissement. Pour pallier à ces pesanteurs, la dimension diplomatique
aura été mise en branle par le chef de l'État. C'est ici que ceux de nos compatriotes qui accusaient, allant même jusqu'à dénoncer les multiples voyages du président de la République à l'étranger, devront se raviser. Grâce à la diplomatie pointue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, portée par la vaillante ministre d'État aux Affaires étrangères, Madame Kaikwamba Wagner, après des pressions diplomatiques venues du monde entier, qui a fini par comprendre la cause de la RD Congo, le Rwanda a été forcé dans 3 processus respectifs, à savoir le processus de Rwanda, le processus de Nairobi et le processus de Doha. Les succès diplomatiques de la RD Congo, impulsés par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé jusqu'à obtenir plutôt le vote aux Nations Unies de la résolution 2773 qui exige du Rwanda le retrait de ses troupes du territoire national et la cessation de son soutien au M23. La même résolution des Nations Unies exige du M23 son retrait des villes de Goma, de Bukavu et des autres entités qui l'occupent. Or, l'accord signé à Washington entre la RDC et le Rwanda stipule, je cite, les parties s'engagent à faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Entendez donc que l'accord qui a été signé à Washington entre la RDC et le Rwanda consacre bel et bien la mise en œuvre de la résolution 2773 qui prévoit que le Rwanda retire ses troupes du territoire congolais et cesse le soutien au M23. Par ailleurs, pour sa part, la déclaration des principes signée à Doha entre les représentants du gouvernement de la RDC et l'AFC M23 stipule parlant des négociations, ces négociations s'inscriront dans le cadre de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda signé à Washington le 27 juin 2025. Vous retiendrez aussi que cet accord renvoie à l'accord entre le Rwanda et la RDC qui renvoie à la résolution 2773. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que le chef de l'État a engagé beaucoup de résultats sur le plan diplomatique pour contourner les difficultés rencontrées au niveau de l'armée. Nous pouvons donc dire avec assurance, mesdames et messieurs de la presse, que nous sommes vers la fin de 30 ans de guerre et sous le leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Le deal USA-RDC sera bientôt signé pour couronner toute la démarche de voir les minerais congolais exploités dans un partenariat gagnant-gagnant avec les États-Unis, et ce, sans intermédiaire. Cela au profit du peuple congolais
sera en train de reconquérir la paix sur son territoire. Nous en profitons maintenant pour faire allusion aux propos tenus par le cardinal Ambongo tout récemment. Au nom de l'UDP Tshisekedi, c'est avec responsabilité et clarté que nous réagissons à ces propos. Les propos de Monseigneur Ambongo parlant du deal, il a parlé d'un deal occulte entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Et pourtant, l'accord, comme tout le monde le sait, le deal n'est pas encore signé. Comment peut-on parler d'un deal lorsque tout le monde sait, ça a été annoncé, que le chef de l'État se rendra aux États-Unis pour signer? Au nom de l'UDP Tshisekedi, nous exprimons notre profond étonnement face à de telles allégations qui non seulement manquent de fondement, mais risquent de compromettre les efforts de coopération internationale en cours pour rétablir la paix et la stabilité dans notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, en ce qui concerne une prétendue ingérence étrangère dont le cardinal a parlé, je disais il n'y a pas longtemps, aucun accord, encore moins secret, n'a été conclu par le gouvernement congolais avec les États étrangers en violation de la souveraineté nationale. Toute coopération sécuritaire ou diplomatique entre la RDC et ses partenaires internationaux s'inscrit dans le cadre des conventions bilatérales ou multilatérales, légales et transparentes. Ici, nous devons en appeler au devoir de responsabilité morale. L'UDP Tshisekedi respecte la liberté d'expression, mais rappelle que les leaders d'opinion, en particulier ceux qui portent une autorité spirituelle, doivent faire preuve de discernement. Tenir des propos ambigus ou alarmistes dans un contexte de guerre ne sert ni la vérité, ni la paix, et moins encore l'unité nationale. Nous en appelons à l'apaisement au sens des responsabilités. Les Congolais attendent des messages d'espoir, de cohésion, de mobilisation contre l'agresseur, pas de discours de suspicion qui détournent l'attention essentielle. Et ici, nous pouvons poser la question, pourquoi le cardinal n'a jamais dénoncé, dans des termes clairs, sans ambiguïté, l'agression du Rwanda du territoire congolais? L'UDP réitère son soutien indéfectible au président de la République dans sa lutte pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays, et invite toutes les forces vives, y compris l'Église, à se tenir aux côtés du peuple congolais dans cette bataille vitale pour notre avenir commun. Voilà, mesdames et messieurs, les propos liminaires de notre activité. Et je vous remercie. Nous mettons à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup. Un dénominateur commun. Tous sont presque très mal partis. Tous sont partis, à quelques exceptions près, sont très mal partis. Mais quoique, il faut que nous comprenions, j'aime dire ça au cas de l'UDP, c'est ainsi qu'à tout le monde qui est en politique. Il faut comprendre que quand vous entrez en fonction quelque part,
le même jour vous entrez en fonction, le même jour commencez à préparer votre sortie. La Convention démocratique, dans la session de Sainte-Anne, avait décidé, je parle bien de la Convention démocratique du parti, la même convention qui avait déchu Jean-Marc Kakabuntu, lui il est parti faire sa vie. La même convention démocratique a décidé. Je dois vous rappeler aussi que être à la permanence ne signifie pas que vous avez l'UDPS. L'UDPS c'est d'abord un état d'esprit. Nous connaissons les secrétaires généraux qui ont occupé la permanence. Dieu, épité de son âme, feu Maître Bruno Mavungu, lui a créé son parti politique dans la permanence même de l'UDPS. Il a fini par continuer, Dieu l'appelait par la suite, mais il n'était plus à l'UDPS. Tout ce mois, je peux vous dire que ça va finir comme ça avait fini comme les autres. Et j'attire l'attention des combattants que par la suite, quand ils s'en vont comme ça, après, parce que la base, elle demeure. Chez nous, on appelle la pyramide renversée. Si monsieur est encore là, c'est parce que nous avons une recommandation. D'attendre. Et nous attendons. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais ça ne sera plus duré. Nous avons attendu, nous attendons. Vous verrez vous-même. Comme j'ai dit, la roue de l'histoire tourne. Chaque chose a son temps. Il faut, comme disait François Mitterrand, il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Si vous observez depuis la session de Sainte-Anne, vous vous rendrez compte que ce n'est pas reluisant. Non. Et si vous posez la question à ceux qui vous disent qu'il y a une crise à l'UDPS, quel organe est en crise? Celui qui vous parle, posez la question, quel organe le soutient? Il a le soutien de quel organe? Nous avons au niveau national le Congrès. Nous avons la présidence du parti. Nous avons la Convention démocratique. Posez la question, il jouit du soutien de quel organe? Or, l'organe qui tranche les questions, c'est la Convention démocratique. Donc, je voulais vous dire que la crise, il n'y en a pas. Il nous a été demandé tout simplement d'attendre. Nous avons demandé à la base d'attendre et les choses pourront évoluer. J'aime chaque fois vous rappeler, chers amis de la presse, celui qui est devant vous, il est aussi conseiller du chef de l'État. Il ne sera pas aller à l'encontre de la volonté du chef. Autrement dit, si je partais contre la volonté du chef, il n'y a pas longtemps, le chef a remanié son équipe, la présidente, le cabinet. Donc si moi j'allais contre sa volonté, je ne serais pas retenu là. On ne dit pas tout, bien entendu, en politique. Et quand je voyage, je prends soin d'avoir l'autorisation du cabinet. Donc, quand quelqu'un vous dit j'ai la confiance du chef, j'ai la confiance du chef, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Nous avons un chef. Nous avons un chef qui nous gère comme son père. Notre père, le fait nous avait aussi géré. Le président Tshisekedi, Félix, a dit ceci. Je le paraphrase si c'est possible. Tango mususu bakomona nga naza yuma. Mais naza yuma te. Je prends le temps. Quand quelqu'un se présente devant moi, je donne confiance. Avec le temps, quand je découvre que la personne me trompe, eh bien, les mêmes choses que vous êtes en train d'apprendre dans l'armée,
Vous savez qu'il y a des personnes qui dénonçaient depuis très longtemps. Tel. On se pose la question, est-ce que le chef, il n'entend pas? Est-ce qu'il ne voit pas? La même chose, je vous l'ai dit aussi, au sein du parti. Le chef, il nous gère. Il sait qui est qui. Mais il laisse le temps à tout un chacun. Il va arriver le moment où le fruit va être mûr. Comme il est en train d'être mûr, pour la plupart. Si déjà le fruit devient mûr pour les hommes en armes, disposant des pelotons et consorts, a fortiori les civils. Très bien. Merci, je ne sais pas si il y a encore une soif à la Nous vous remercions pour votre disponibilité, pour le temps que vous avez consacré à